Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme idée, comme plan, etc. pour toujours notre exemple. La maison est-elle synonyme d'épanouissement ou d'enfermement? Alors en fait, je vous ai donné mes maximum d'exemples. Il y en a plein, 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 plein de culture générale. Et comme ça, vous pouvez les réemployer, hein. C'est bien d'avoir plein d'exemples déjà en tête avant même de commencer l'épreuve, évidemment. Alors, l'introduction. La maison est notre ancrage. Nous y passons la majeure partie de notre vie. Elle nous sert de refuge, mais pas seulement. Elle comble nos besoins, protection, sécurité, repas, éducation, vie en commun. Bien. Elle devrait être idéalement le lieu de notre épanouissement, mais malheureusement, dans bien des cas, et certains ont pu le vérifier lors du confinement lié au Covid, elle peut aussi se transformer en lieu d'enfermement. Nombre de foyers sont ainsi de petits enfers domestiques, et au lieu qui règne l'amour, c'est l'emprise, la volonté de contrôle, la violence, tant psychologique que physique parfois, qui sont les maîtres. Nous demanderons donc là on a fait l'accroche, hein, voilà, on arrive, on pose le sujet, la maison est-elle synonyme d'épanouissement ou d'enfermement? Annonce du plan. Nous verrons dans une première partie quels sont les facteurs qui contribuent à l'épanouissement dans une maison, puis nous verrons les aspects plus négatifs, ceux d'enfermement toxique. Enfin, nous verrons la dynamique entre épanouissement et enfermement dans les habitations. Donc l'exemple de corriger, et ici, on commence avec la première partie. Donc dans cette vidéo, on fera juste l'introduction et la première partie. Pour la deuxième partie, je le mets dans une autre vidéo pour éviter que ce soit trop long. Épanouissement personnel dans la maison. Voici les trois sous-parties, hein. La customisation des lieux comme affirmation de soi. La mise en ordre de la maison envoie une idée de reprise en main de sa vie. Et la maison est la base à partir de laquelle nous pouvons rayonner et nous intégrer à la société de manière épanouie. Voyons voir ça. Premier truc, première sous-partie, customisation des lieux comme affirmation de soi. Nous désirons tous avoir une maison qui nous ressemble. C'est notre épanouissement personnel qui passe à travers notre expression personnelle dans notre maison. Exemple, ces exemples que j'ai pensé moi-même à droite à gauche, hein. La maison des Hobbits dans la Comté, dans la série de films Les Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit. Regardez comme c'est mignon. C'est tout rond, hein. C'est couvert de verdure, c'est cosy, c'est confortable, c'est tout en bois. C'est vraiment à l'image des Hobbits, hein, ce côté confort domestique, quoi, finalement. Ensuite, la maison peut être conçue comme une extension de soi-même. Neverland, maison du King à Memphis. Ça reflète l'esprit des propriétaires. Là, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, hein, bon, je reprends rapidement. Ça, c'est la ville du King, c'est la maison du King, hein, Elvis Presley, qui est entièrement customisée selon ses désirs, à sa ressemblance. On a la même chose pour Neverland, hein, Californie, la demeure de Michael Jackson. C'est la demeure de quelqu'un qui veut rester éternellement un enfant et qui refuse de vieillir. Même si j'avais dit effectivement qu'il y avait un côté un peu plus négatif à travers ce syndrome de Peter Pan de Michael Jackson. Bien. Ensuite, deuxième sous-partie, la mise en ordre de la maison renvoie à une idée de reprise en main de sa vie. Quand on prend Big Fish par exemple, ça c'est un film de Tim Burton, le nettoyage de la maison de la sorcière, effectivement. Alors cette image va vous paraître un peu bizarre, mais en fait il y a un géant à gauche, hein. En fait, que vous vous dites, ouais, non, il y a une petite erreur d'échelle avec le gars au premier plan. Ouais, non, c'est un géant qui redresse la maison qui était tordue pour en faire un endroit agréable. Et la sorcière qui habitait dedans, qui avait cette tête-là, eh ben, elle a cette tête-là. Après, vous voyez un petit peu comme quoi il y a cet esprit de reprise en main de sa vie quand on met en ordre sa maison. Toujours dans une idée d'épanouissement, la coutume culturelle assez universelle du grand nettoyage de printemps, hein, ça vous connaissez. Je vais prendre l'exemple de Blanche-Neige, c'est le nettoyage d'un lieu. À travers cela, Blanche-Neige s'affirme comme maîtresse femme, elle prend possession des lieux et de sa vie, elle sort de son statut de victime et fait œuvre civilisatrice puisqu'elle commence à éduquer les nains. Donc vous voyez, c'est assez intéressant le fait que c'est la première chose qu'elle fait activement, effectivement, de rendre la maison des nains habitable, hein. C'est le début de la reprise en main de sa vie finalement et de son épanouissement futur. Le secret de Terabithia, complicité dans la peinture. Alors ça, je vous encourage à voir la scène, hein. Bon, c'est un film pour enfants, d'ailleurs super glauque.
Non mais c'est vrai. Non mais bon. Non, il est triste. Il est triste. Bref, à pas voir trop jeune. Hein. Il y a un lien fort, en tout cas, dans cette scène qui s'établit entre famille et amis en repeignant leur maison ensemble. Il y a cette espèce de joie de reprendre leur maison, d'en faire un lieu agréable à travers cette scène de peinture où ils s'amusent énormément, où on voit que la famille est très unie et où le petit garçon qui vient de la famille d'à côté se sent accepté et aimé finalement. Il y a ce resserrement des liens et cet épanouissement ensemble. Le feng shui, feng shui, en français on va dire tout simplement feng shui. Un autre exemple donc d'argumentation, la maison devient alors un lieu d'épanouissement. Les habitants peuvent se trouver profondément eux-mêmes, se définir et trouver qui ils sont. On prend comme exemple l'apprentissage de la vie en société et de l'entraide. Ça aussi, ça fait partie de cette idée d'épanouissement. Je cite Monterrier, que vous trouvez dans le Spark Shorts sur Disney+. C'est en fait des petits courts-métrages, hein, commandés par le studio Pixar à leur personnel. Effectivement, c'est un petit film très, très sympathique à voir, où on voit effectivement comment un lapin trouve finalement le bonheur. Il arrive à vraiment à faire la maison de ses rêves grâce à la coopération de ses voisins et à cette espèce de bonne entente généralisée. On a aussi l'intégration dans un collectif, ouverture à l'autre, fin de la solitude dans la maison. On peut prendre l'exemple de l'auberge espagnole, le film de Cédric Klapisch de 2002, Xavier tout à droite sur la photo, et dans une colocation Erasmus à Barcelone, donc c'est des échanges d'étudiants. Il est confronté aux différences culturelles, apprend à cohabiter, puis à aimer profondément chacun de ses locataires, jusqu'à changer de vie. Voilà, j'ai fait une faute à apprend, j'ai mis un S, alors qu'il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave. Vous vous corrigez vous-même. Voilà, donc effectivement, c'est l'apprentissage de la vie en commun international finalement, et il va vraiment changer, ça va vraiment changer sa vie, cette expérience de colocation. Il va vraiment trouver sa voie. Enfin, ça développe l'empathie, la collaboration, l'entraide, etc., etc. Et les galères vécues ensemble et tout.
Et je termine par San Francisco, qui est une chanson de Maxime Le Forestier, très connue, allez l'écouter, hein, ça c'est un très bon exemple. C'est une chanson très célèbre où il célèbre la vie libre, épanouissante, utopique qu'il a trouvée dans la Maison Bleue de San Francisco dans les années 60 et 70, peuplée de hippies et de marginaux. Finalement, c'était un lieu de liberté pour lui, où il a pu vivre un peu le rêve hippie, peace and love, voilà, les cheveux longs, voilà, la vie libre en dehors du mariage, les unions libres, la musique, la guitare, l'action politique et tout ça. Hein. Écoutez la chanson et voilà, vous verrez un petit peu. Donc ça, c'est pour notre première partie qui est donc consacrée à l'épanouissement. Hein, l'épanouissement dans la maison, je vous ai donné plein d'exemples, n'hésitez pas à les réutiliser. Maintenant, on va voir un petit peu l'enfermement.